Hello! Alors aujourd'hui, je suis de retour pour vous faire ma FAQ sur mes cheveux. Donc, vous avez vu ma nouvelle coupe de cheveux dans ma précédente vidéo. Là, tout le monde m'a dit que c'était beau, merci beaucoup, là, c'est vraiment gentil. Mais comme j'ai écrit au début de la vidéo, je vais vous en parler maintenant. Donc, je vais pas vraiment en parler, je vais plus répondre aux questions, puis ça va venir à répondre à ça. Donc, en fait, j'avais filmé la vidéo FAQ hier, même si vous vous en foutez là, mais c'était tellement messy, puis comme, il y avait vraiment beaucoup de questions comme qui se répétaient, puis je répétais, puis... Donc là, j'étais toute classée, j'ai fait des catégories, puis là, il va y avoir un petit écran là, qui va vous montrer à quel temps pour chaque chose. Donc, je vais juste expliquer parce que peut-être que les mots sont pas clairs pour vous. Donc, la catégorie coupe, ça va être genre tout ce qui a rapport avec mes cheveux en tant que tel. Coloration, coloration. La condition, c'est la condition de mes cheveux. Les traitements, c'est j'ai montré tous mes produits. Et les habitudes, c'est genre à quelle fréquence que je fais telle affaire, nanana. Puis le regard des gens, blablabla. Donc, let's get started! Premièrement, quel est mon type de cheveux? Donc, mon type de cheveux, c'est un type de cheveux sec. Puis, ils sont entre épais et fins, mais plus proches de fin, comme. Ils sont quand même fins, ok? Est-ce que je voudrais avoir plus les cheveux longs ou courts? J'aimerais bien avoir les cheveux longs, genre vraiment vraiment longs, ou vraiment vraiment courts. Genre ça, c'est même pas assez court sur ce que je voudrais. C'est vraiment court là, peut-être. Mais anyway. Est-ce que mes cheveux ont chuté suite aux colorations? Non, mes cheveux n'ont pas chuté parce que j'ai bien fait ça. Comment j'obtiens autant de volume? Donc, présentement, en fait, je pense que des fois, c'est parce que vous ne rendez pas ça en compte, mais ma tête est vraiment grosse, là, comme mon crâne. Because I'm very smart. Mais, genre, non, mon crâne est vraiment large, là, comme. Genre, mon crâne est là. You know? Mais sinon, je crêpe mes cheveux. Comment sont mes cheveux naturels? Donc pour savoir ça, vous pouvez aller voir ma vidéo surprise, je vais la mettre en barre d'infos. Puis je vous montre mes cheveux au naturel. C'est pas mal lisse là, rien de sérieux. Ça c'est avec un fer, puis ça sera d'hier parce que la vidéo c'était hier. Puis j'ai pas lavé mes cheveux, juste comme brossé. Puis j'ai remis un produit que je vais vous montrer plus tard. Dans la catégorie traitement. Comment je fais mes cheveux ondulés? Donc c'est ça ici, mais tu sais, la personne va savoir quand c'est plus beau. Moi j'utilise de faire You Curl Infinity de Conair, mais j'ai une vidéo là-dessus. J'ai plein de vidéos là-dessus. Donc je vais les lister dans la barre d'infos pour que vous alliez voir comment je fais. À quel âge est-ce que j'ai commencé à m'éteindre les cheveux? Donc à 16 ans. Combien de couleurs de cheveux est-ce que j'ai eu? Donc j'en ai eu 7. Donc j'ai eu le blond brun, le roux, le blond doré, le rose, le blond patine, le blond et rose et le brun. Donc, voilà. Est-ce que je compte l'éteindre encore d'une autre couleur? Ben là, je les éteins du brun, puis je veux attendre qu'ils poussent, genre vraiment beaucoup. Puis après ça, j'aimerais les reteindre roux, là, comme ils vont être la manière que j'aime. Puis ensemble. Ou peut-être juste comme embrasser mes cheveux bruns, là, tu sais. Ça se peut aussi. Quelle couleur je voudrais laisser définitivement dans mes cheveux? Ben c'est roux, là j'adore, je trouve ça trop tellement sexy, puis ça me va vraiment bien. Est-ce que je souhaite éteindre une autre couleur vive comme le bleu ou le jaune? Non. Rose, c'est comme la seule couleur vive que je voulais avoir, mais maintenant j'aime mieux le look un peu plus naturel. Combien de temps tiennent mes colorations avant de ternir? Ben ça dépend. Le blond ne peut pas vraiment ternir, il peut juste devenir plus jaune. Mais si vous utilisez un shampoing mauve, ça devrait pas trop arriver, là. Ça arrive un peu, mais ça arrive pas trop. Le roux a pas vraiment délavé, là. C'était vraiment un bon roux, sauf le premier roux que j'ai eu parce que c'était une autre coiffeuse, puis c'était un peu moins bon. À part de ça, c'est ça. Ce brun-là, je l'ai fait à la maison. Donc, je pense qu'il déteint un peu comparé à ce qu'il était au début, mais je sais pas vraiment. Est-ce que je conseille d'aller chez le coiffeur ou le faire à la maison? Ok, donc moi je conseillerais vraiment d'aller chez le coiffeur. Puis parce que les produits sont meilleurs, de meilleure qualité. Ça va moins abîmer vos cheveux et tout. Ils connaissent plus ça, vous risquez moins de vous foirer. Après c'est sûr qu'il faut choisir un bon coiffeur. Mais si vous voulez vraiment avoir une bonne réponse à cette vidéo-là, cette question-là, je vais mettre en barre d'infos le lien d'une fille qui s'appelle Sandrea
26 France, je crois, un truc comme ça, en tout cas Sandria. Puis elle a fait une vidéo qui explique ça, elle est coiffeuse. Puis genre, c'est vraiment, elle explique vraiment bien. Fait que je vais mettre dans la barre d'infos, allez voir, puis ça va vraiment bien répondre à la question parce que je suis pas coiffeuse. Fait que... Mais moi, je pense vraiment quand même que c'est mieux d'aller chez coiffeur. On me demande comment le rose a été terni et au bout de combien de temps. Donc le rose, c'était une couleur semi-permanente, donc c'est normal que ça ait terni rapidement. Ça a commencé à ternir dès le premier lavage, c'est normal. Après 5 lavages, c'était vraiment plus vraiment beau, c'était comme rose orangé, parce que tu sais, le blond en dessous était doré, fait que... Mais ça faisait pas vraiment si beau que ça. Quand j'ai voulu l'enlever, j'ai juste mis du bleach pendant 5 minutes. Juste le temps pour enlever ça, mais ça n'a pas bleaché mes cheveux. Ben, un peu là. Mais ça a surtout juste enlevé le rose. Combien de colorations est-ce que je fais par mois? J'ai jamais fait plus d'une coloration en dedans de 5 semaines. J'ai toujours attendu au moins 5 à 6 semaines en chaque coloration parce que c'est pas bon pour les cheveux, puis ça brûle le cuir chevelu aussi, là, tu sais. Puis si votre cuir chevelu est brûlé, moi je pense que vos cheveux vont moins bien pousser. Puis c'est ça, c'est pour ça que mes cheveux n'ont pas tombé parce que j'ai pas fait trop de coloration en un petit temps comme. Comment étaient mes cheveux après chaque coloration? Donc après le roux, mes cheveux étaient plus secs, mais à part de ça, pas vraiment. Mais c'est normal, vous pouvez pas faire une coloration sans vous attendre à ce que vos cheveux changent un peu. Donc ils étaient juste un peu plus secs, un petit peu plus gris-chou, mais rien de très très alarmant. Suite à la première décoloration, en fait pour le blond, on a fait un démaquillant capillaire puis une teinture. Donc là mes cheveux étaient vraiment plus secs, mais pas du tout poreux, ok? Au deuxième blond, on a fait un super éclaircissant. Puis là, mes cheveux étaient poreux. Ils étaient secs, poreux, abîmés. Là, ils étaient vraiment abîmés. Mais juste après le super éclaircissant. Parce que là, ça faisait quand même 2 teintures, plus un démaquillant, plus une autre teinture. Là, puis là, le super éclaircissant, ça fait beaucoup pour les cheveux. Donc, c'est ça. Puis maintenant, mes cheveux sont vraiment plus en santé parce que je les ai coupés beaucoup. Fait que ça leur a redonné de la vie, comme. Fait que, c'est cela. Là, je vais juste vous montrer tous les produits que j'utilise. Je vais vous expliquer comment je les utilise, pourquoi je les utilise. Donc, en fait, moi, je suis comme vraiment abonnée à la marque Biolage. J'adore. Donc, c'est les seuls produits que j'utilise sur mes cheveux. Sauf un, qui est d'une autre marque. Quand j'étais rousse, j'utilisais le shampoing de Paul Mitchell Awapuri. Mais je l'ai pas tant aimé que ça. Parce que moi, j'aime les shampoings qui moussent vraiment. Puis lui, il moussait pas du tout. Puis l'odeur était vraiment bof. Fait que j'ai pas trop aimé. Mais il rendait les cheveux beaux. Ok? Ça, j'ai utilisé tout le temps que j'étais rousse. Ce que je trouve bien avec les shampoings de marque, c'est que oui, ça coûte cher, sauf que ça dure vraiment plus longtemps parce que vous faites plus attention, vous en mettez pas une tonne. Genre moi, un shampoing avant là, tu sais là avec le, tu sais, beaucoup là. Mais là maintenant là, trop hein, pis c'est juste assez. Quand j'étais blonde, donc j'ai acheté un shampoing mauve parce que c'est important d'acheter un shampoing mauve quand vous êtes blonde parce que sinon vos cheveux vont devenir jaunes. Mais si vous êtes blonde naturelle, ça le fera pas là, évidemment, tu sais. Mais si vous n'êtes pas blonde naturelle, c'est mieux d'acheter un shampoing mauve parce que vos cheveux ils vont devenir jaunes. Il y a du monde qui disent qu'il faudrait pas utiliser un shampoing mauve à tous les shampoings. Genre moi on m'a dit utiliser comme à chaque 2 shampoings. Moi je me lave pas les cheveux, je me lavais pas les cheveux souvent quand j'étais blonde parce que mes cheveux étaient tellement secs qu'ils devenaient pas gras. Donc j'utilisais à chaque fois, puis quand je voulais avoir les cheveux gris, plus j'enlevais jaune, mieux c'était. Donc j'utilisais le So Silver Soin Couleur Total Result de Matrix. Donc c'est une des gammes de Biolage, je crois. Ouais. Donc ça ressemble à ça. Donc si vous savez pas c'est quoi un shampoing mauve, c'est carrément ce que ça dit. C'est un shampoing qui est mauve. Donc le fait qu'il soit mauve, ça enlève toutes les teintes de jaune parce que tu sais mauve c'est complémentaire à jaune. Pendant que j'étais blonde, mes cheveux étaient tellement secs que j'utilisais même pas un revitalisant pour me revitaliser les cheveux, j'utilisais un masque à chaque fois. Donc surtout au début, j'utilisais, genre je me lavais les cheveux. Je laissais le shampoing mauve poser 15 minutes, je me rinçais, là je lavais mon corps. Après ça, je mettais le masque, puis je le gardais genre jusqu'à temps que j'aie envie d'aller dormir. Puis ça pouvait durer des heures là. Puis moi je me disais plus je laisse, plus ça hydrate. Je sais pas si c'était exactement bon, mais en tout cas, je pense pas que ça faisait mal à mes cheveux non plus. Donc c'est ça ici.
C'est super gros. Ça coûte... ce shampoing-là, il est 10$, ok? 10$, puis c'est vraiment bon. Ça m'a duré 2 mois et demi la première bouteille. Ça, c'est la deuxième, mais c'est dommage parce qu'elle est pleine, puis je l'utilise plus. Ça coûte 62$. Ça peut paraître vraiment cher, mais c'est parce que ça fait 4 mois que je l'ai. Puis il est un petit peu plus bas que la moitié, c'est tout. Fait que moi, je trouve que ça revient quand même bon. Quand je vais l'avoir pour 6 mois, là, je vais pouvoir dire que vraiment, c'est bon pour le prix, tu sais. Parce que 10$ de revitalisant par mois, ça revient pas trop cher. Donc, c'est ça. Puis dans le fond, c'est juste blanc, là. Ça sent super bon. C'est ça que j'aime des produits naturels. Ça sent super bon. Ensuite, maintenant, depuis que je suis redevenue brune, j'ai changé de shampoing. Je peux plus utiliser un shampoing mauve parce que ça va rendre mes cheveux plus cendrés et puis j'aime pas vraiment ça. Donc, j'utilise la gamme Exquisite Oil de Matrix. C'est une gamme pour les cheveux ternes et secs. Donc, avec beaucoup d'hydratant dedans. Ça, c'est le shampoing. Il coûte 20$ pour une bouteille de 500 ml. Mais moi, je l'ai eu comme dans un paquet de Noël. C'était 26 pour les deux, fait que c'était vraiment bon. Puis là, il y a le revitalisant Exquisite Oil aussi. Puis avec ce paquet-là, qui coûte 26$, il venait la miniature de l'huile qui coûte 12$, gratuite. Voilà, mais moi j'avais déjà l'huile. Comme ça, c'est la même. Là. Puis ça, celle-là est 21$ pour ça, puis ça c'est 12$. Fait que c'est ça. Ça peut paraître vraiment cher, mais pour vrai, l'huile est vraiment bonne. Ça sent vraiment bon. Donc moi je suis contente d'avoir les deux, là, ça m'en fait plus. Finalement, oui, j'aime beaucoup ces shampoings-là. Okay? Je viens de commencer à les utiliser, mais genre, je sais pas, je trouve que mes cheveux là sont encore plus beaux que quand je venais de me les teindre et les couper. Et finalement, ce que j'aime utiliser sur la deuxième journée de mes cheveux, d'habitude, c'est les gens, ils utilisent comme un shampoing sec la deuxième journée. Mais moi, c'est pas mon cas, j'ai pas besoin. Les cheveux deviennent vraiment pas moins gras là. Ce soir, ils vont être gras, mais là pour le moment, non. Puis ils sont encore secs, mes cheveux là. C'est sûr qu'ils sont encore un peu abîmés. Donc, alors moi, pour la deuxième journée, ce que je fais, je vais pas remettre la chaleur sur mes cheveux, là, je veux pas ça. Parce que je mets du spray net de toute manière, fait que c'est pas bon de faire ça. Donc, je les brosse, puis je mets ça ici. Donc, c'est un shampoing un revitalisant sans rinçage de la marque Taiji. Ça, c'est 19$. Puis, ce que ça fait, c'est que ça vient juste comme redonner beau. Polo t-shirt, polo draws. À quelle fréquence est-ce que je lisse mes cheveux? Donc, moi, je changerais cette question-là plutôt pour dire à quelle fréquence est-ce que j'utilise la chaleur sur mes cheveux. Donc, mon toupette, quand je vais le mettre, il faut que je le mouille puis que je le sèche avec le séchoir parce que j'ai une épi ici. Donc, ça marche pas sinon. Donc, à tous les jours, là, j'utilise la chaleur sur mon toupette. Mais sur le reste de mes cheveux, je fais aux 2 jours ou pas du tout. Genre, quand je l'ai fait hier, ça faisait 4 jours que je l'avais pas fait. Fait que c'est ça, c'est environ 2 à 3 fois par semaine. À quelle fréquence est-ce que je lave mes cheveux? Ben environ 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, est-ce que je me fais critiquer à cause de mes colorations excessives? Donc oui, c'est sûr, parce que les gens, ils comprennent pas. Les gens, ils sont pas au courant de... Les gens ils savent pas, ok? Qu'est-ce que les colorations ça fait exactement sur tes cheveux puis tout ça. Ils pensent tout savoir. Fait qu'ils me disent tout ce qu'ils ont entendu. Ah, tu vas perdre tes cheveux vont tomber, tu vas avoir les cheveux abîmés, nanana, pourquoi tu fais ça? Ah, est-ce que tu fais ça pour l'attention, blablabla. Donc, tout ce qu'ils me disent, c'est comme infondé. J'ai les cheveux courts comme ça aujourd'hui. Là, peut-être vous allez me dire, ouais, t'avais les cheveux tellement abîmés, tu dois couper court. Non. Mes cheveux, ils m'arrivaient ici. J'aurais dû les couper jusqu'à là, ce qui est raisonnable, c'est 1 pouce, là. J'ai choisi de les couper court comme ça parce que je voulais. Puis je voulais, comme, tu sais, leur donner vraiment beaucoup de santé. Puis une chance d'être juste en santé, genre. Puis quand tout ça va avoir poussé, là, que je vais avoir les cheveux tout bruns naturels jusqu'ici, je vais les recouper parce que je veux plus de cheveux qui ont eu de la teinture. Je n'en veux plus. Donc c'est ça, mais c'est par choix que j'ai les cheveux aussi courts. C'est pas parce que j'étais obligée tellement être abîmée, ok?
juste mettre ça au clair, là. Et comment ont réagi mes parents pour ma première coloration? Ben, ma mère était vraiment contente, là, elle trouvait ça vraiment beau. J'ai été déçue quand je suis devenue blonde parce qu'elle aimait vraiment le rouge, là, puis moi aussi, le roux, puis moi aussi. Puis mon père, ben, il n'a pas réagi parce que mon père, il remarque vraiment rien, là. Comme une journée, je suis arrivée avec des nouvelles lunettes, là, tu sais, c'est comme dans ta face, là. Puis il n'a pas remarqué, là. J'ai dit, papa, hein, est-ce que tu vois quelque chose de changer sur moi? T'as perdu du poids, hein? Non, papa. Ah, t'as un nouveau manteau, ouais. Là, je dis, non, papa, j'ai des nouvelles lunettes. Puis là, mon père, ça, c'est sa réaction tout le temps. Ah, c'est beau. Là, il s'en va, genre, mon père, il s'en fout, là, il remarque rien. Fait mon père, il a rien dit, là, il a dit, ouais, c'est beau. Comme il dit tout le temps. Puis ma mère, elle a capoté. Fait que, c'est ça. J'espère que ma FAQ sur mes cheveux vous a plu, que c'était quand même complet. Donc, c'est ça. Donc, sur ça, je vous laisse et je vous souhaite de passer une belle journée, soirée, nuit, je sais pas trop. Sometimes I start to close my eyes.